Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Salut Audrey. Salut Cédric. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle capsule de l'été avec un sujet important, le retour à la vie habituelle. Comment est-ce qu'on peut préparer un retour en douceur après les vacances ? Comment est-ce qu'on peut réintroduire progressivement les horaires du sommeil, de repas ? Quels rituels peuvent nous aider à marquer une transition, tu vois, pour que l'enfant comprenne bien, là c'était les vacances, ça va être la fin des vacances. Et comment est-ce qu'on peut gérer la résistance au retour à l'école chez l'assistante ou l'assistante parentale ? Première des choses, un retour à un rythme ne se fait en un jour. N'attendez pas la veille de la rentrée, la veille du retour à la garderie, la veille du retour chez l'assistante maternelle pour donner un rythme. Ou sinon on sait que ça va être la merde. Complètement. Voilà. Ah oui, alors là, c'est... Parfois, on n'a pas le choix, t'es sur les dates de vacances, mais on sait que ça va être compliqué. Quoi. Exactement. C'est-à-dire ça si vous avez pas l'année dernière. C'est ça. Ben, ça a été compliqué. C'était compliqué. Voilà. Quand tu sais que t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Tu prends les problèmes et les difficultés qui vont avec. Mais quand tu as le choix, là justement, on fait cette capsule pour essayer de faire en sorte que les gens puissent tiens, peut-être prendre mes vacances parce qu'il faut y penser, d'accord, être parent, c'est aussi beaucoup anticiper, cette charge mentale d'anticipation, on la connaît tous. N'attendez pas la veille de la rentrée scolaire pour redonner un rythme à vos enfants. Point de départ pour moi, c'est les achats des fournitures scolaires, d'accord, pour ceux qui arrivent à les acheter ailleurs qu'en juillet. Essayez de, mi-août, admettons, aller faire quelques achats pour la rentrée scolaire. Des nouvelles choses, nouveaux crayons, même si vos enfants sont chez l'assistante parentale ou maternelle, nouvelle tenue, une nouvelle chose qui dit, OK, là, regarde. On marque le coup, quoi. Exactement. Là, ça y est, bientôt tu retournes à l'école, chez ci, chez ça, peu importe ce qui va se passer. Et on marque le coup avec, on va acheter une nouvelle chose. Ça marque un peu le point de départ. On va pas envoyer les gens forcément acheter des choses, mais mettre une routine visuelle, faire un nouveau truc à la maison qui dit, ça y est, il y a quelque chose qui va se passer dans quelques semaines. Donc, on anticipe au moins 15 jours à l'avance. Moi, c'est le minimum que je recommande. C'est un peu, 15 jours, c'est bien. Et on commence à retrouver le rythme. Donc, on remange aux heures à peu près identiques à celles que va avoir l'enfant. On se couche un petit peu plus tôt. Donc, si on se couchait à 22h, on va pas se coucher à 20h. D'accord ? On va y aller doucement. 15 minutes par 15 minutes tous les 2-3 jours. On essaye de reprendre la sieste. On essaye de se relever le matin à une heure adéquate. On essaye d'avoir une alimentation un petit peu plus équilibrée. Peut-être si on avait lâché prise. On essaie de reprendre les habitudes sans vraiment que ce soit les habitudes rigides de la rentrée scolaire. Mais on commence à planter ces graines-là. On commence aussi à anticiper, à préparer son enfant avec des routines visuelles. Donc là, si on parle des enfants 0-5 ans, routine visuelle, même 2-5 ans, des images. D'accord, on commence à acheter des livres, de la lecture sur les rentrées, sur un petit peu le changement qui va arriver. On en discute, mais sans que ce soit anxiogène. D'accord, juste on plante des petites graines chez l'enfant pour que justement on va visiter son école. On va marcher autour de son école. On va marcher autour de on reprend un petit peu OK, regarde. Bientôt, tu vas être là. C'est ton école. Viens, on va voir ton école. L'enfant va moins vivre ça comme étant un lieu inconnu. Oui, tout à fait. Donc, c'est important d'aller anticiper tout ça, anticiper le rythme, l'alimentation, mais le sien aussi en tant que parent. C'est-à-dire qu'on reprend aussi nos habitudes de parents où si on faisait des grasses mat le matin parce que le petit il dormait, on va peut-être se relever. On commence à se relever. On va commencer à refaire le petit déjeuner. On reprend petit à petit et on prépare cette rentrée scolaire-là. Donc, c'est important de retrouver l'équilibre, de prendre le temps, mais de ne pas trop en faire pour ne pas rendre l'enfant anxieux. Il faut que ce soit très progressif, quoi. Exactement. Audrey, quels sont tes 3 points clés pour préparer un retour en douceur après les vacances ? Les 3 points clés pour préparer un retour des vacances en douceur, mais surtout une rentrée en douceur, la première des choses, c'est de ne pas dramatiser les émotions de l'enfant, les comprendre, les accompagner. Oui, ça se peut que votre enfant vive des émotions parce que c'est un autre changement qu'il est en train de vivre et que ce soit pas facile pour lui. Donc, on les accueille. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire des rituels de transition, des rituels de rentrée scolaire. Par exemple, on peut revenir sur l'été qu'on vient de passer avec une boîte à souvenirs, une boîte à idées, une boîte à toutes les photos qu'on a prises cet été. On fait un album qu'on va pouvoir présenter à l'école, par exemple. Tout ça, en fait, on va avoir le point de départ de dire, OK, il se passe bientôt quelque chose, mais tout ce qui vient de se passer est positif, puis je suis content de ramener ça à mon assistante parentale ou à l'école. On fait attention aussi à se dire que
c'est pas en un jour qu'on repart sur le rythme scolaire. Il faut anticiper. Alors, on entend beaucoup ce mot quand on est parent, mais l'anticipation, la prévisibilité, c'est la sécurité émotionnelle de vos enfants, mais c'est aussi la vôtre. Donc, 15 jours à l'avance et essayer de revenir à un rythme qui va ressembler à celui que l'enfant va avoir sans que ce soit celui que l'enfant va avoir pour pas mettre trop d'anxiété chez lui et de pression sur ses épaules. Merci beaucoup, Audrey. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.